Bienvenue dans le show. Aujourd'hui, je vais parler de mindset, mais en fait de croyances. J'entends tellement toutes sortes de choses quand je parle avec des leaders en lien avec la gestion d'équipe et j'ai envie de défaire des mythes. Donc, je vais te présenter 5 croyances qui sabotent véritablement ton leadership. Puis comment est-ce que tu peux peut-être te défaire de ces croyances-là, de ces mythes limitants-là qui vont t'aider peut-être à avoir une perspective, un regard différent sur tes équipes, la gestion et comment tu peux aborder les situations. Parce que ça part toujours de nous. Hein? Vous savez, on crée par notre pensée et d'alimenter ou d'avoir des croyances qu'on se répète sans arrêt, ben, je pense que c'est un petit peu s'attirer ça à nous. Donc, c'est un petit peu ça la loi d'attraction. Donc, si on n'arrête pas d'avoir un discours qui est contre-productif, ben, c'est avec les équipes, soyez assurés que c'est ça qui va se présenter, c'est ça qui va se manifester. Donc, j'avais envie d'adresser ce sujet-là aujourd'hui et je vais te présenter les 5 croyances ou les commentaires que j'entends le plus souvent, puis j'ai envie qu'on les dépasse ensemble, puis que je t'amène un nouveau regard, une nouvelle perspective pour que tu vois ça autrement. Mais avant que je rentre dans le vif du sujet, si tu arrives sur ma vidéo aujourd'hui, ou en fait l'audio, et tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis mentor, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour qu'ils puissent rentabiliser chaque effort humain et amener leur business à un autre niveau. Donc, une des premières affaires que j'entends souvent, c'est « Ah, j'ai pas le choix, il manque de monde, il n'y a pas de bons employés. » Hein? Ça vous dit quelque chose? Peut-être même que vous dites ça parfois, ces mots-là. Puis, en fait, c'est vraiment une classique, mais j'entends vraiment ça souvent, que c'est difficile de trouver du bon monde, puis ça fait que vous vous mettez un peu en posture de soumission. « Oh mon Dieu, j'ai pas le choix, je vais prendre ce qui est là, je vais prendre ce qui passe. » Et on reste dans une énergie de peur. On a peur de perdre potentiellement une bonne personne qui, en apparence ou sur papier ou dans son discours, on peut faire comme « OK, je viens de trouver la bonne personne », puis on a donc peur de la perdre. Et on a peut-être quelqu'un à l'interne qui n'est pas au niveau des comportements, au niveau de l'attitude, ça ne répond pas en tout à vos standards, mais elle fait bien la tâche, elle fait bien le travail. Et là, parce qu'elle fait bien le travail, on pense qu'on n'a pas le choix. OK? Donc, c'est pas vrai qu'on n'a pas le choix. OK? Des bons employés, il y en a. Mais les bons employés vont chercher un environnement qui est structuré, où ce que c'est inspirant, où ce que c'est le fun, où ce que, tu sais, il y a une belle vibe, où ce que c'est bien organisé. Donc, si tu te contentes évidemment de prendre la première personne qui postule ou qu'on te réfère ou un chum, un tel t'a référé, hein, je l'entends souvent ça aussi, bien, c'est toi que tu mets en danger ton entreprise parce que tu n'as pas mis les mécanismes, les vigilances nécessaires quand ça a été le temps de choisir cette personne-là. Donc, c'est pas nécessairement une vraie opportunité, c'est un risque, plus qu'une opportunité. Donc, ce que tu dois faire, c'est de mettre en place un processus qui est clair pour attirer les bons talents. Tu dois mettre des choses en place aussi dans ta business. Donc, ça va passer par un bon processus d'embauche, bien évidemment, rigoureux, des standards élevés. Ben, c'est pas vos standards, je vous le dis tout le temps. C'est pas vos standards, le problème. C'est comment vous les appliquez puis les faites respecter. OK? Ben, c'est jamais vos standards. C'est vos standards de qualité qui fait que vos clients vous choisissent. Donc, mais mettez en place de façon structurée un onboarding, donc un processus d'accueil, d'intégration, puis montrez-leur adéquatement ce qu'ils ont à faire, ce que vous attendez d'eux. Écrivez-le. Donc, c'est pas vraiment sorcier, mais c'est pas fait tant que ça. Donc, ça, c'est le premier mythe que je voulais défaire. Il y en a des bons employés, mais les bons employés cherchent aussi les bons employeurs. Donc, vous devez devenir ce bon employeur-là. Le deuxième mythe, la deuxième chose que j'entends souvent, c'est j'ai pas le choix de garder mon employé performant. Exactement ce que je vous disais, même s'il y a un mauvais comportement. Bon, quand vous tolérez un mauvais comportement, un comportement qui est toxique, parce qu'un employé semble performer, premièrement, défaites tout de suite votre mentalité que c'est un bon employé. Ce n'est pas un bon employé. Un bon employé ne se comporte pas comme ça. Un bon employé, c'est un bon employé sur toute la ligne, au niveau de son attitude et son comportement aussi. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez défaire dans votre esprit. C'est pas vrai que c'est votre meilleur employé. Faites bien la tâche, ça vous épargne peut-être d'avoir à le faire, mais c'est juste une question de résultat. Puis, en fait, le grand défi d'en gérer des équipes, c'est pas tant ce qui est produit en termes de contenu, de tâches, bien sûr, c'est important, mais l'attitude, la gestion de la personne, c'est ça qui vous donne du fil à retordre, bien plus que ce qui est fait ou pas fait.
Donc, un comportement que vous tolérez comme ça va nuire à la dynamique de votre équipe et ça coûte cher au moral, à la productivité. Puis si vous en avez des vrais bons employés là, qui checkent oui sur toute la ligne, vous allez finir par les perdre si vous ne vous occupez pas de ce que vous pensez être un bon employé qui ne l'est pas. Donc, ça affecte aussi votre crédibilité pour le reste de l'équipe. Donc, c'est une fausse croyance de penser qu'il est bon, mais il a une mauvaise attitude. C'est pas un bon employé. Donc, malheureusement, personne n'est irremplaçable. Un vrai bon employé, c'est quelqu'un qui performe et qui inspire l'équipe avec son attitude. Donc, si tu tolères ces comportements-là, ben en fait, envoie vraiment le message que ben c'est correct. Que tu sais, que tu acceptes ça, que c'est un standard qui est accepté. Donc, je pense pas que c'est le message que tu as envie d'envoyer. Donc, ça fait du sens jusqu'à maintenant, ce que je te dis. S'il te plaît, fais-moi un j'aime. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, prends 2 petites minutes, pèse sur le piton, puis abonne-toi. Ça m'encourage, puis ça me permet de te partager encore plus de contenu de valeur comme ça chaque semaine. Je continue avec un autre mythe que j'entends. Je suis un meilleur leader quand je fais tout moi-même. Hein? Tu sais, de penser qu'il y a juste toi qui travaille bien puis qui travaille le mieux. C'est vrai, tu travailles bien. On est d'accord, tu travailles super bien. Mais c'est pas comme ça que tu vas scaler ta business. Hein? Il y en a beaucoup qui pensent que tout repose sur leurs épaules, mais c'est faux. En fait, quand tu fais tout toi-même, tu deviens le goulot d'étranglement dans ton entreprise. Donc, en pensant bien faire, en pensant mieux faire que les autres, parce que tu veux peut-être pas prendre le temps, puis oui, ça demande du temps un peu au début de bien montrer, de bien encadrer, de bien supporter l'équipe, ben tu le fais parce que ça va être bien fait, ça va être fait comme tu veux, parce que tu es le système, parce que c'est tout dans ta tête, parce que tu n'as pas encore transféré ça, tu n'as pas nécessairement écrit ça, c'est tout dans ta tête. Puis parce que c'est tout dans ta tête, ben ça va plus vite la faire toi-même. Oui, mais c'est parce que si tu ne sors pas de cette boucle-là, tu n'en sortiras jamais. Donc, tu deviens le goulot d'étranglement. Donc, autrement dit, tu as une équipe, mais tu es un peu dans le pack. On va le dire comme ça. Donc, c'est épuisant, ça, au final. Tu n'as pas envie de ça. C'est pas là où ce que tu vas aller. Puis, en fait, ça ralentit vraiment ta croissance. Donc, tu sais, souvent dans la vie, là, la réponse, la solution est toujours du côté où on ne regarde pas. Hein? Fait que là, où ce que tu regardes, tu penses que je vais travailler plus fort, je vais travailler plus vite, tu ne regardes pas à la bonne place. Là. Donc, là, c'est le temps de faire ce chiffre-là mental. Donc, un bon leader, ça délègue, ça coach, et puis ça laisse une place aux autres pour briller. Ils brilleront peut-être pas tout de suite, mais si tu leur laisses pas l'espace pour s'expandre, ça n'arrivera vraiment pas. Donc, ton rôle, c'est pas de tout faire, mais c'est de construire une machine, des systèmes performants pour aider ton équipe à avancer pour que tu ne sois plus toujours là. C'est ça ta vraie job de leader et c'est ça ton vrai rôle avec les équipes. Le quatrième mythe ou croyance que je t'invite à visiter peut-être dans ton discours, c'est je peux pas offrir un bon salaire, donc j'attire pas du bon monde. Tu sais, j'ai pas assez d'argent présentement pour payer des gros salaires. Fait que là, tu penses que tu es pris avec ce qui reste. On va le dire comme ça. Ben, c'est facile à dire qu'on peut pas rivaliser avec des grosses entreprises qui offrent des gros salaires, mais des fois, vous pourriez être surpris. Hein? Moi, je parle avec des petites entreprises qui donnent des très gros salaires, même des trop gros salaires comparativement à ce qu'on va trouver dans le marché. Mais en fait, c'est pas l'argent qui va tout changer. Tu sais, oui, c'est important, ça compte, tout le monde a un loyer à payer, tout le monde a une épicerie, tu sais, dans le sens qu'on a tous besoin d'argent pour vivre. On vit dans une société où ce que l'argent mène le monde, puis on en a besoin véritablement. Mais les employés talentueux, ils cherchent pas nécessairement plus d'argent. Ils veulent un salaire respectable, ils veulent être reconnus pour leur expertise, bien sûr, mais ils cherchent aussi quelqu'un qui a une vision claire, quelqu'un qui a une mission inspirante, une place où il y a une culture qui est forte et qui a vraiment des opportunités de développement pour eux. Donc, c'est pas juste l'argent, c'est pas juste ta croyance que tu n'es pas capable de donner un bon salaire. Il y a différentes façons de rémunérer, de récompenser des employés. Il y a des façons d'être progressif. On peut offrir, il y a différents modes vraiment de rémunération. Je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais je pense que tu peux te défendre de cette croyance-là. Puis, tu sais, je veux dire, si tu pars tout de suite avec des gros salaires, quand ça va te le temps de donner des promotions, qu'est-ce que ça va être? Je veux dire, Mané, ça n'a juste plus de bon sens. Puis, on va se faire une petite confidence, là. Je parle avec tellement de leaders, malheureusement, il y a plusieurs leaders qui se payent même pas un salaire aussi décent que le salaire qu'ils payent à leurs employés. Donc, tu sais, c'est comme, faut remettre un peu les pendules à l'heure, là. Tu sais, il y a comme une iniquité, là, dans tout ça. Donc, c'est pas ça que tu veux, là. OK? Donc, défais la croyance que tu ne peux pas offrir un bon salaire puis que tu n'attires pas des moins bons. Aie des salaires comme ce qui est comparable dans le marché et fais tes devoirs, fais tes recherches pour trouver les bons employés, les bons talents que tu recherches.
et forme-la à devenir des bons employés. Éventuellement, s'ils restent assez longtemps, tu pourras envisager des augmentations de salaire. L'autre mythe, le 5e mythe que je vais t'amener aujourd'hui, c'est si je leur fais confiance, ils vont abuser. Donc là, c'est un petit peu du doute que tu as en toi. Tu dis, si je leur fais trop confiance, tu sais, c'est comme quand c'est quoi l'expression? Quand le chat est parti, les souris dansent. Donc, tu sais, ne pensez pas comme ça. C'est normal d'avoir peur de perdre le contrôle, surtout quand vous êtes habitué de le faire. Tu sais, je veux dire, c'est normal, c'est votre business, vous l'avez bâti, vous avez travaillé fort pendant des années bien souvent. On a peur d'être déçu. On a peur que tout soit jeté à terre dans un claquement de doigts parce qu'on n'est pas là pour superviser puis superviser tout. Donc, mais micro-gérer une équipe, c'est pas la recette. Tu sais, c'est comme un cocktail pour l'échec. Par contre, allez-y graduellement. Il n'y a personne qui vous dit de tout déléguer d'un coup. Apprenez à faire confiance, donnez des petites responsabilités, une étape à la fois. Puis après ça, vous allez vous sentir plus en confiance de déléguer plus de choses. Mais c'est vraiment d'apprendre à faire confiance, à vous faire confiance dans un premier temps parce que ça part de vous. C'est un levier aussi pour la performance de votre business. Et c'est le gros du travail là, quand vous voulez scaler, quand vous voulez bien gérer votre équipe. C'est pas tant que ça ce qu'il y a à faire, c'est ce que vous avez besoin de faire en tant qu'humain, en tant qu'individu. C'est ça le plus dur. C'est là où les gens ont le plus de difficultés, malheureusement. Puis ça demande des prises de conscience, mais c'est faisable. Là. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Donc, si vous donnez à votre équipe les outils puis les objectifs clairs, puis un bon cadre dans lequel ils vont évoluer, vous allez être surpris de voir à quel point ils peuvent vous surprendre. Ils vont livrer la marchandise et vous allez vite vous rendre compte que, j'ai plus de temps. Je peux leur faire confiance. Oh, wow, ils ont pris des initiatives, ils sont capables de prendre des décisions. À l'inverse, la microgestion, rester dans tes propres doutes, dans ta propre peur et pas faire confiance, ça démotive, ça fait fuir vraiment les gens qui ont soit du très, très bon potentiel ou ceux qui sont déjà des bons éléments dans ton équipe. Donc, il faut vraiment apprendre à lâcher prise, à garder ce qu'ils sont capables de faire, puis à leur laisser graduellement un petit peu plus de responsabilité puis d'autonomie. Puis quand tu commences à faire ça, tranquillement, toi aussi, tu commences à t'approprier. Là, tu vas rentrer dans cette zone de confort-là, toi aussi, où tu n'auras plus l'impression que tout va s'écrouler si tu n'es pas là. Donc, tu sais, allez-y au rythme auquel vous êtes capable de le supporter. Donc, en gros, ce sont des croyances que j'entends souvent, puis que je t'invite à te poser la question, est-ce que ça t'arrive de faire ce genre de commentaire-là ou d'avoir ce genre de discours-là quand tu parles des gens ou de ton équipe? Parce que le dire, le penser, c'est ce que vous allez manifester. À la place, remplacez votre discours, vos phrases par, tu sais, oui, mais ouais, mais, on sait bien. Remplacez ça par comment je peux. Comment je peux changer ça? Comment je peux les influencer? Comment est-ce que je peux impacter? Et juste le simple fait de dire comment, dans votre cerveau, ce que ça fait, c'est qu'il y a de quoi qui s'active, il y a un mode solution qui se déclenche. Et là, vous allez commencer à changer vos perspectives et à chercher comment vous pourriez aborder la situation. Puis là, ça ne s'applique pas juste avec la gestion de vos équipes, là, ça s'applique dans toutes sortes de situations. Donc, c'est un peu le principe de la pensée positive, mais pensez ce que vous avez envie de créer puis de manifester. Donc, tu sais, je ne parle pas de tout le temps, je suis une fille très cartésienne, je suis très rationnelle, je vous parle souvent de choses bien organisées, bien structurées, mais je suis une fille extrêmement spirituelle aussi, même si je ne le montre pas tout le temps. On crée vraiment par notre pensée. Et tout ce que vous avez en face de vous, c'est le reflet, c'est le miroir de qui vous êtes et de ce que vous pensez constamment dans votre esprit. Donc, vous avez ce pouvoir-là. Premièrement, il faut en prendre conscience. Deuxièmement, il faut vouloir le changer, mais vous avez le pouvoir de changer votre discours, de virer la cassette de bord et de commencer à vous mettre en mode « comment je peux » au lieu de « oui, mais ». Non, mais on sait bien. Non, mais arrêtez ça. Tu sais, vous avez ce pouvoir-là. Ça demande de la présence à soi, puis ça demande de la volonté. Donc, j'ai envie de te poser la question, puis viens me l'écrire en commentaire. Quelle croyance que tu as envie de te défaire dans celle que j'ai dit? Puis, y en a-tu que j'ai pas dit que tu alimentes? Puis, si tu en as une, viens me l'écrire. J'aimerais ça te lire. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu aimerais ça avoir de l'aide pour les travailler, tes croyances, mais pour la bâtir, pour tout ce que je t'ai expliqué, comment tu peux le faire aujourd'hui, viens m'écrire. Prends un rendez-vous avec moi. On va regarder si je peux te soutenir, si je peux t'accompagner dans ta démarche. Puis si je ne suis pas la bonne personne, je vais te le dire. Puis si je le suis, ce sera à toi de te dire un grand oui et de prendre le pas de devant pour bâtir des équipes et des systèmes performants. Je te dis merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast du show Accès Succès.